والصلاة والسلام على مولانا رسول الله آله وصحبه ومن والاه. نستمر وإياكم في دروس الضروري من علوم الدين. مرشد معين على الضروري من علوم الدين. Donc on continue dans ces cours intitulés Le nécessaire des sciences de la religion. On avait dans un premier temps mis en valeur la grande importance de la science en islam et le fait que c'est une obligation individuelle, fardu ayn, d'apprendre pour chaque mukallaf, chaque responsable, ce qu'on appelle daruri min ulum din, c'est-à-dire le nécessaire des sciences de la religion. C'est-à-dire c'est une obligation pour chacun d'apprendre au moins un minima ces choses-là. Et on a choisi comme référence, comme support, le livre qu'on a commenté, Matn Sidi Abdullah ibn Ashir, الفاسي الأندلسي الأنصاري رحمة الله عليه الذي جمع شهور داي الملك كما قال الناظم في عقد الإشعاري في فقه مالك وفي طريقة الجنيد السلف. الكتاب هو هذا اللي كنصحوا به ابن عاشير dans sa troisième édition. Il comporte à la fois l'aqida, à la fois l'ibadat et à la fois la spiritualité. Qui est ce trio important qui est nécessaire pour le bon équilibre de Mukallaf. Donc on avait vu, pour rappeler, on avait vu qu'est-ce que c'est que le Mukallaf, le responsable. Puis ensuite, Af'al Mukallaf, les actions, les actes du Mukallaf. Mukallaf, on a dit combien d'actes peut. C'est-à-dire quelles sont les typologies d'actes du Mukallaf. Hein? Combien? 5. Bravo. On avait 5. Le halal, donc on avait vu le licite qui est effectivement le statut par défaut, l'illicite, le haram, le wajib, l'obligatoire, le mandoub, le recommandé, et le makruh, le détestable. كنا شفنا عطينا امثله الى اخره. وقلنا في الفرض كاين فرض عين وفرض كفايه، في السنه كاين سنه كفائيه وسنه عينيه. On avait vu les obligations individuelles et les obligations exonératoires ou communautaires. On avait vu également la notion d'obligation culturelle versus obligation comportementale. Et pareil pour les interdits, on avait vu les petits péchés, les grands péchés. Et on avait vu les péchés intérieurs et les péchés extérieurs. Allah nous dit et puis on avait vu dans le chapitre Tahara, qui est le début du culte, on avait vu qu'est-ce qu'on avait vu Tahara, hein? L'eau pure et purifiante. الماء الطاهر والمطهر. Bravo, exactement. الماء الطاهر والمطهر. قلنا أولا أن الطهارة بطبيعة الحال الطهور وشطر الإيمان. أهم حاجة que la pureté rituelle constitue la moitié de la foi. Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui se purifient, ceux qui se repentent. Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, comme écrit dans le Coran. Et je vous ai promis de vous exposer les circonstances de révélation de ce verset. Trois qualités de l'eau pure et purifiante. Qui صلح العبادات ديالنا بمعنى l'eau pure et purifiante, c'est-à-dire l'eau par laquelle on se purifie de la souillure. On va voir ce que c'est que la souillure aujourd'hui, qui est justement utilisée pour l'istinja. On va voir ce que c'est, toilette intime, pour les petites ablutions et pour les grandes ablutions. Il est à la fois pour les ibadat et pour les adat. C'est l'eau pure et purifiante. On l'appelle le ma' tahir mutahhar, on l'appelle aussi le ma' tahour. D'accord? Quels sont donc, comment on peut dire que c'est une eau pure et purifiante? كيفاش كنقولوا ان هذا الماء طاهر مطهر؟ ميتغير زيد لونه طعمه زيد رائحته. Bravo. Les trois qualités intrinsèques de l'eau, donc le goût, l'odeur et la couleur. يقول الناظم
فصل وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليمة إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالتائب. هذا هو الأبيات اللي شرحناها بطبيعة الحال بدليل الكتاب والسنة. فاهمين؟ Toujours dans la continuité de ce chapitre de Tahara, qui est, comme on a dit, le pilier fondamental, le soubassement, puisque pour Munajat, pour ces rendez-vous capitaux avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, il faut au préalable Tahara. Et comme vous l'avez dit, Tahara, كتشمل الثوب والبدن والمكان. Et Tahara, elle englobe le corps, ce qu'on appelle Tahara al-Khabath, elle englobe le corps, l'habit qu'on porte et l'endroit sur lequel on fait la prière. D'accord? Ils doivent être propres de tout ce qu'on appelle najasa, donc purifié à l'eau purifiante, de tout ce qui est najasa. Et on a dit qu'en absence d'eau, il y a Torab, la terre. Et on va voir ça dans le chapitre du Taïmoum avec ses conditions et ses modalités, Inch'Allah, qui est une spécificité de la Ummah Muhammadienne. Grande facilité qui nous a été donnée. Avec ses conditions, bien sûr. Et donc, Taharatu al-Badani, al-Toubi, al-Makan, min al-Najasa. Et donc, شنو هي هاد النجاسة؟ شنو هي هاد النجاسة؟ Donc, on a dit la base de tous les actes quotidiens concernant l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est la Tahara. Il convient alors que le Mukallaf, que le musulman Mukallaf observe le maximum d'attention et de précaution à ce point clé de notre religion. En islam, la souillure najasa, pluriel najasat, est à nettoyer du corps, de l'habit et de l'endroit avant d'y faire la prière pour que celle-ci soit correcte, sauf s'il y a oubli ou impossibilité. C'est-à-dire, il a qasti واحد النجاسة الوضوء ديالك ما كيفسدش. كاين الناس اللي كيحسب لهم ملي كيقيس الانسان النجاسة الوضوء ديالك كيفسد. لا، ما كيفسدش. ليست من مبطلات الوضوء النجاسة. مبطلات الوضوء غنشوفوها كاين 16 ديال المبطلات غنشوفوهم من بعد. النجاسة خصها تطهر، خصها تحيد، تخلع من البدن ومن الثوب ومن المكان. Donc il y a des gens qui font la confusion entre l'enlèvement des souillures et les ablutions. Ça n'a rien à voir. Quand tu touches à une souillure, on va voir ce que c'est, najasa, tu n'as pas à refaire des ablutions. Pas du tout. Les invalidants des petites ablutions et des grandes ablutions, on va les voir plus tard. Pour les petites ablutions au wudu, ce qu'on appelle le wudu, ou qui se met au wudu sghar, pour les petites ablutions, les ablutions humides, on a 16 invalidants qu'on va voir plus tard. 16 invalidants des petites ablutions qu'on va voir plus tard. N'en fait pas partie le fait de toucher najasa. Tu touches najasa, tes ablutions restent valides, ils ne sont pas impactés. Le fait de toucher najasa t'oblige simplement à nettoyer la partie qui a été touchée. C'est tout. On va voir ce que c'est que najasa. Ou bien nettoyer l'emplacement, l'endroit de cette najasa avant d'y faire la prière. C'est tout. Sauf, on a dit impossibilité, l'ajz, ou oubli, nisyan. Dans le mashhour de l'école malikite, ils mettent en avant ces deux exceptions. L'impossibilité, à l'impossible n'est tenue, ou nisyan, رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Si on oublie, Allah Tabaraka wa Ta'ala est pardonneur. Imaginons quelqu'un qui a prié avec une najasa, en oubliant la présence de cette najasa sur son corps, il a fait salam alaikum, sa prière est valide. Sa prière est valide, il n'est pas invalide. Parce qu'il y a eu l'oubli. Évidemment, il va la nettoyer plus tard pour qu'il se mette en meilleures conditions plus tard. Très bien. C'est pas pour autant que c'est invalide, ni ses ablutions, ni sa prière, s'il y a eu l'oubli de la présence de cette souillure. D'accord? Notez bien, c'est une première note très importante, il faut distinguer la souillure, l'impureté légale, de la salissure. Toute salissure, toute chose sale, n'est pas nécessairement une souillure. Exemple, la boue, bris, n'est pas considérée comme une impureté, comme une souillure. Kamil ibn Ziyad a dit, j'ai vu Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, marcher sur la boue occasionnée par la pluie, puis entrer à la mosquée et prier sans laver ses pieds. C'est un dalil, parce que les sahaba ne font pas les choses comme ça, de leur passion. C'est qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire.
Madrasatu Sahaba hiya qudwatuna. Donc, effectivement, toute salissure n'est pas souillure. Hein? On peut avoir des habits, entre guillemets, dans l'orf, dans notre culture. On peut avoir tel habit qui est sale, mais ce n'est pas pour autant qu'il est souillé. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire la prière avec. Bien que, évidemment, la convenance voudrait qu'on fasse la prière dans les meilleures dispositions. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Les croyants et les croyantes, évidemment, il convient qu'ils se mettent en meilleure disposition, dans les meilleurs habits, pour ces rendez-vous, ces 5 rendez-vous quotidiens avec le roi des rois, avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair jusque-là? Alhamdulillah. Pour la question, est-ce qu'on peut prier avec les chaussures? Oui, on peut prier avec les chaussures dans le cas où celle-ci ne contient pas de souillure. On a des preuves. On a des preuves. Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il a été authentiquement rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a prié un jour avec ses chaussures, puis qu'il les a retirées à cause d'impureté dessus. Et les compagnons ont aussi retiré leurs chaussures pour imiter notre prophète alayhi salatu wassalam. Après la prière, les compagnons ont dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi au messager, il leur a dit, le prophète alayhi sallam, il a remarqué que les compagnons ont enlevé leurs chaussures, lorsqu'il a enlevé ses chaussures en pleine prière. Le prophète alayhi sallam s'adresse à ses compagnons. Il leur dit, pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Les compagnons répondent, nous t'avons vu retirer les tiennes, ô messager d'Allah, alors nous avons retiré les nôtres. Bien. Notre prophète alayhi sallam dit, en vérité, Jibril, Gabriel, m'a informé qu'il y avait quelque chose de nuisible dessus, dans une autre narration, une impureté. Alors, je les ai retirés. Donc, le prophète alayhi sallam conclut, il va donner le hukm en tant qu'instructeur, en tant que professeur, en tant qu'éducateur, il nous donne le hukm. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi sallam? Donc, si l'un de vous vient à la mosquée, il doit regarder s'il voit quelque chose de nuisible sur les chaussures, il doit les essuyer et prier avec. Rapporté par Abu Daoud, hadith numéro 650. Ça, évidemment, quand les mosquées de l'époque n'avaient pas de tapis. À l'époque, c'était... il n'y avait pas de... On n'avait pas de tapis, c'était rudimentaire, on priait... les mosquées, il n'y avait même pas de porte. On rapporte par exemple Abdullah ibn Omar, il était encore célibataire, il dormait dans la mosquée, il disait la nuit, on voyait les chiens errants rentrer et sortir. D'accord? Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de tapis, c'était vraiment... Voilà. Donc les gens rentraient, priaient avec leurs chaussures, ils regardaient si leurs chaussures ne contenaient pas de souillure et priaient avec ces chaussures. Vous voyez la facilité de notre belle religion. Alhamdulillah. Anas ibn Malik, Khadim wa Rasulullah, le serviteur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit qu'on a demandé si le prophète priait en chaussures. Il a dit oui. Rapporté par Bukhari, hadith numéro 386, et par Muslim, hadith numéro 555. Il y a aussi la narration de Shaddad ibn Aus, qu'Allah soit satisfait de lui. Le messager d'Allah a dit, différenciez-vous, les gens du livre avant vous, différenciez-vous des gens du livre avant vous, car ils ne prient pas avec leurs sandales ni avec leurs chaussures de cuir. Rapporté par Abu Daoud. Abu Daoud a aussi rapporté, comme Ahmad ibn Majah, du hadith de Amr ibn Shu'aib, de son père, de son grand-père, qu'Allah satisfait de lui, qu'il a dit, j'ai vu le prophète prier pieds nus et en chaussures. Rapporté par Abu Daoud ibn Majah. Le prophète déclare aussi, lorsqu'un de vous arrive à la mosquée, qu'il vérifie l'état de ses chaussures. Quand il y voit une saleté, il la nettoie, à même le sol, comme ça, en essuyant comme ça, à même le sol. Voilà, tout simplement. Cette vérification est d'autant plus nécessaire pour ceux qui, pour des raisons impérieuses, sont amenés à s'acquitter de leurs devoirs sans se déchausser. Enfin, il est évident qu'il ne faut pas entrer avec ses chaussures dans nos mosquées actuelles où il y a des tapis. Il ne faut pas que les musulmans provoquent la discorde. Chez soi aussi, si on a des tapis propres, il faudra les respecter plutôt que
faire la prière avec les chaussures. Il faut se mettre à l'aise et prier dans les meilleures conditions. Donc voilà la petite parenthèse sur les chaussures. D'accord? Vraiment. Hna غادي نتطرقوا دابا لهاد les souillures. Depuis tout à l'heure on parle des souillures, najasat. Maintenant, il est temps de les énumérer. Parce que c'est une liste exhaustive. Hein? لائحة يعني محدودة. شي كل شيء نجاسة. Il faut d'abord savoir que la règle dans les religions, comme on a vu que la règle c'est l'Ibaha al-Bara al-Asliya, pareil. La règle pour nous, en termes d'impureté, on considère que toute la terre est pure et on doit prier. C'est une spécificité de notre prophète, de l'Umma muhammadienne. Toute terre est réputée propre. Toute, sans exception. Sans exception. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Si on voit une souillure, oui, on enlève la souillure. Mais sinon, elle est réputée par défaut, par essence, propre et en droit de prier. Toute la terre qu'Allah a créée. D'accord? C'est une spécificité de la Ummah muhammadienne parmi d'autres spécificités qu'on cite à chaque fois à son occasion. Elle dit c'est la première chose. Donc, le souhait, c'est ma kinchak. Là, propagé, pas propagé, c'est pas quoi. D'autant plus qu'il arrivait souvent aux compagnons de prier à même le sol sans problème. Il n'y avait pas de tapis à l'époque, il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait même pas de tapis. C'est pas la peine de se prendre la tête et de compliquer les choses alors qu'ils ne le sont pas. Les savants disent oui, la terre est en droit de prière, même si les animaux urinent, font leurs besoins, etc. Pourquoi? Parce que la terre est exposée constamment à la pluie et au soleil. Et ce sont des purificateurs. Femna, vous avez compris? Alhamdulillah. Donc, le najasat, et j'essaie à chaque fois de vous donner les divergences des 4 écoles en ce qui concerne ce qui est considéré comme najasa souillure et ce qui ne l'est pas. Alors, je vais commencer par ce qui fait unanimité des 4 écoles concernant le najasat. Qu'est-ce qui est unanimement reconnu comme najasa? D'accord? Qu'on doit enlever, je le rappelle, du corps, de l'habit et de l'endroit de prière avant d'y faire la prière. Le riou, le baoul, unanimement najasa. Unanimement najasa. On a le fameux hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'un bédouin rentre et urine en pleine mosquée, vous savez, il y avait beaucoup d'ignorance, hein, et les gens commencent à s'exciter. Et notre prophète, dans sa miséricorde, il a dit versez sur ça une jarre d'eau. D'accord? Et puis le bédouin, en voyant cela, il a dit en voyant la miséricorde de notre prophète, il a dit Wallah, sans miséricorde envers moi et Mohammed, il ne sera miséricorde avec personne d'autre. Et le prophète s'est mal l'a corrigé, il a dit si tu prie, si tu demandes la miséricorde, demande pour tout le monde. Et donc de ce hadith, on a aussi un statut hukm qui est le fait de nettoyer la souillure par l'eau. Et donc l'urine est une souillure. Hadith à l'unanimité. On a aussi le wadi, le liquide blanc et épais émis immédiatement après la miction. Le wadi. On a aussi ce qu'on appelle donc le wadi. Le wadi, c'est le liquide blanc et épais émis immédiatement après la miction. لكن الانسان كيتبول كيخرج واحد كيسموه شنو كيسموه الودي مزيان. وعندنا كذلك المدي, le liquide prostatique qui sort de la verge lors de mauvaises pensées ou de fantasmes ou de caresses de préliminaires. هو اللي كيخرج قبل المني هو ناجس باتفاق. Ces trois-là sont souillures à l'unanimité. Le baoul, le wadi, le madi. Évidemment, le quatrième que tout le monde connaît, le boraz, c'est-à-dire quand quelqu'un fait son besoin, le besoin humain. On va voir pour ce qui est des besoins des animaux, on va voir ça plus tard. Mais déjà, les excréments de l'être humain sont considérés comme souillures à l'unanimité. Et dans le baoul,
الوادي المدي وهذا البراز ياك فاهمين البراز ديال الانسان ماشي ديال الحيوان غنشوفوه كيفاش فيه تفصيل وسا سي اون انيمون pour les 4 écoles c'est des souillures c'est-à-dire il faut les nettoyer avec l'eau du corps, de l'habit et de l'endroit où on va faire la prière. Vraiment. Alors, autre souillure unanimement reconnue, le vin, le khamr. C'est à la fois une souillure morale et physique. Juste quelques savants considèrent qu'il est juste une souillure morale et pas physique. Mais les 4 écoles considèrent qu'il est à la fois une souillure morale et physique. بمعنى إذا طاح الإنسان الخمر طاح الحوايج خصو يغسلو. الخمر نجس. ريشون على سما ربي ريشون من عمل الشيطان سماه ريش. الله تبارك وتعالى l'a appelé ريش. Bon. Donc le vin, pareil, unanimement, najas, souillure. Morale et physique, et pas seulement morale. On a parlé des excréments humains. Celles qui allaitent et qui ont du mal à éviter l'urine ou les selles de leur bébé après qu'elles fassent l'effort de l'éviter et le nettoyer sont exonérées. La difficulté, je le goûte ici, la difficulté amène la facilité et la dérogation. Donc les mamans qui allaitent, ou bien, pas seulement les mamans, les nourrices, les papas, etc., qui s'occupent constamment de leur bébé, eh bien, les excréments de ces bébés-là, il y a une spécificité. Si c'est trop de choses après avoir fait ce qu'il faut, alhamdoulilah, yu'fa, c'est-à-dire, je répète, après qu'elle fasse l'effort de l'éviter et de le nettoyer, sans exonérer. Il est préférable pour elle de mettre un habit spécial pour faire la prière. Le liquide infect, jaune, qui sort d'une blessure infectée. Ça aussi, c'est unanime. Le dam al-misfouh. Ça va dans le Coran. Dam al-misfouh. Le sang répandu coulant, et non pas le sang restant dans une bête égorgée légalement, si la surface touchée par ce sang n'est pas flagrante, ne dépasse pas un cercle de l'ordre d'un dirham baghli. Alors, dirham al-baghli, c'est la surface circulaire ressemblant à la tache noire se trouvant sur l'avant-bras de la mule. D'accord? يعني يعفى عن قليله. مثلا الانسان عنده غير شويه ماشي مشكل. الطبيعي دائما الدين ديالنا فيها اليسر. On a compris? Dam al-misfouh. Le sang répandu, c'est aussi une souillure. Donc, je répète, est considéré comme sang répandu, donc comme souillure najis, aussi le sang qui coule lors de l'égorgement de la bête ou même celui qui coule du poisson. Adna le vomi, le qay, s'il a changé de nature, d'état par rapport à la nourriture. D'accord? Hachi, najasat li, tafqna aléa. Maintenant, le mani, le sperme. Il y a divergence. Est-ce qu'il est une souillure? Est-ce qu'il n'est pas une souillure? Et même on est malik, dans l'école malikite, il est considéré comme souillure. Pourquoi il est considéré comme souillure? Parce qu'il passe par l'endroit des souillures. Ça, c'est l'avis de Malik. Son élève Shafi'i considère que le sperme n'est pas une souillure. Parce que c'est de ce sperme que naissent les nobles prophètes, les nobles messagers, les saints, etc. Vous voyez la divergence entre Shafi'i et Malik par rapport à quoi? Par rapport au sperme. Est-ce qu'il est une souillure? Est-ce qu'il n'est pas une souillure? C'est-à-dire, dans d'autres termes, faut-il le nettoyer ou pas le nettoyer? Est-ce qu'il est obligatoire de le nettoyer ou pas le nettoyer? Donc, l'imam Oulay Malik, son argument, c'est de dire, il passe, certes, lui, peut-être, peut-être qu'il est à l'origine pur, mais comme il est mélangé, parce qu'il passe par des endroits qui ne sont pas propres, eh bien, il l'a considéré comme souillure. Il donne le malikiya, le mani, najis. Je répète, chez l'école malikite, mshahor,
dans le mashroub du madhab, il est souillure, najis. Donc il faut le nettoyer. D'accord? Dans l'école malikite, les excréments, les déchets, sel, urine des animaux consommables par le musulman et qui n'ont pas l'habitude de se nourrir de souillure sont propres, comme ceux des ovins, des bovins. Voilà, le bawadi dans les villages, jusqu'à maintenant au Maghreb, ils sont utilisés dans la construction et dans le colmatage des fissures et dans l'isolation thermique. Donc c'est considéré comme tahir, pas najis, les excréments des animaux consommables par les musulmans, notamment par exemple les ovins, les bovins. D'accord? Mais pas sur des poules, par exemple, si on soupçonne qu'elles ont l'habitude de se nourrir de la souillure, comme les pigeons de Paris. Non. Et là, je dis non, ils ont l'habitude de se nourrir de tout et n'importe quoi, des souillures notamment. Peuvent normalement le faire. Autre spécificité de l'école malikite qui est vraiment magnifique. كل حي وما يرشح منه طاهر. كل حي وما يرشح منه طاهر. Chaque créature vivante est propre, y compris le chien et le sanglier. Y compris le chien et le sanglier. C'est-à-dire la salive et les poils du chien ou du sanglier vivants sont propres et ne sont pas une souillure. D'accord? C'est l'avis soutenu par Ibn al-Qasim dans le Moudouana, qui est appuyé par le verset coranique, dans la Sourate 5. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات زيد وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. Dans le Coran, Allah nous dit mangez de ce qu'ils vous rapportent dans leur gueule. Le chien et les animaux dressés pour la chasse. De ce fait, Malik a dit, puisque Allah nous dit mangez de ce qu'il vous rapporte, ça veut dire que la salive du chien n'est pas najasa. Donc si un chien vous renifle, vous lèche, il n'y a pas à nettoyer pour l'école de Malik. En tout cas. Évidemment, les autres écoles ne sont pas d'accord. Mais pour l'école de Malik, toute créature vivante ainsi que ce qui émane de lui de salive et de poils, c'est propre. Il est resté sur l'origine qui est la propreté. Vous avez compris ce point? Il est très important, c'est une grande spécificité et ça nous fait une grande facilité pour nous qui nous baladons ici à Paris avec des chiens qui peuvent vous renifler, etc. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'y a pas à nettoyer quoi que ce soit. Hein? C'est de l'hygiène. Ça, non, je le ramène pour le fait de nettoyer l'eau, etc. Ça, c'est, non, je le prends dans son billet que j'ai été morcide, dit c'est hygiénique, c'est de l'hygiène, de la santé. Parce qu'il y a des virus, des bactéries. Mais rituellement parlant, toute créature vivante, et ce qui en émane, salive, poil, c'est propre. Par le verset coranique que vous venez d'entendre. Verset clair. On va lutter contre. Adam. Donc, à dire, alors, le verset, je vais le reciter en français parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile pour des gens qui ont l'habitude. Le verset coranique de la Sourate Al-Maïda, c'est le verset 4. Il t'interroge sur ce qui leur est permis, dis-leur, tout ce qui est bon vous est permis. Vous pouvez manger après avoir invoqué sur lui le nom de Dieu, le gibier saisi par les animaux de proie que vous avez dressés comme les chiens de chasse, d'après ce que Dieu vous a enseigné. D'accord? C'est clair? Pour les Malikites, notamment Ibn Rushd, pour répondre à votre question, l'eau où le chien a bu reste pure, mais il est recommandé uniquement de la changer et de laver la bassine 7 fois,
Et ce conformément au hadith dans lequel le prophète nous dit, lorsqu'un chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, alors il faut le laver 7 fois et la 8e avec de la terre apportée par Muslim. Ibn Rushd estime que l'ordre ici dans ce hadith est une recommandation d'ordre hygiénique pour se prémunir d'un éventuel préjudice sur la santé et non une obligation. D'accord? On a les ordres. On a qu'un ordre qui implique la stricte obligation et des ordres qui impliquent juste la recommandation. Comme l'ordre coranique qui nous dit إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه كتابة هنا على سبيل الندب إلى الإيجاب. Quand vous avez une dette l'un vis-à-vis de l'autre, écrivez cette dette. Ici, les écoles nous disent, en interprétation de ce verset, l'ordre ici n'est pas l'obligation, mais la recommandation. C'est-à-dire, si vous contractez une dette sans écrire, vous ne commettez pas de péché, mais vous avez failli à une recommandation. La recommandation sert évidemment à protéger vos droits respectifs. Tiens, connaissance de dette, on appelle ça. Kimelo. Qadi Abdel Wahhab a dit dans son Talqin, tome 1, page 58, tout animal vivant est pur en lui-même et sa salive est pure, sauf ceux qu'on évite à cause du fait qu'ils peuvent souvent porter des souillures, etc. Bon, فهمنا هذه القضية هذه تاع كل حي وما يرشح منه طاهر. Ensuite, le cadavre animal est une souillure. Le cadavre, mita, c'est une souillure, najasa. Le cadavre animal est une souillure s'il s'agit d'un animal dont le sang peut être versé. La sauterelle morte, par exemple, est propre et n'est pas une souillure. ميتتان ودمان. شكون من هاد الميتتان؟ الحوت والجراد. إذا الجراد ماشي نجاسة بحكم هذا الحديث. وقس على ذلك من هاد الحشرات اللي الإمام مالك جعلها حلال ماشي حرام. حشرات علاش؟ لأنها ماشي من ذوات الدم. Alors, je disais donc, je répète, le cadavre animal est une souillure s'il s'agit d'un animal dont le sang peut être versé. La sauterelle morte, par exemple, est propre et n'est pas une souillure. Exception faite des animaux marins, poissons, qui sont propres par le hadith du prophète Ali Sallallahu alayhi wa sallam. Les parties du cadavre animal qui sont considérées comme najis souillures sont les parties qui étaient animées par la vie auparavant, comme les muscles, la chair et les nerfs. La laine et les poils et les plumes, par exemple, restent, et les poils des plumes restent propres et ne sont pas une souillure dans l'école malikite. فهمنا سيدنا هذه قضية النجاسات؟ ولا كاين نجاسات متفق عليها، كاين نجاسات مختلف فيها. Tout le monde a compris la liste exhaustive et vous trouverez cette liste-là en bas du lien d'aujourd'hui, en bas dans la chaîne, Inch'Allah. Donc, هذا اللي كتب الله في هادشي النجاسات وغنشوفوا في الحصة المقبلة إن شاء الله استمرارا في هذه الطهارة هذه القضية ديال الاستجمار. وجاز الاستجمار بولدك كغائط لما كثيرا انتشر. و الاستجمار اللي هو المسح بهذا شحال هادي كانوا الحجار والى اخره. اليوم كاين هذاك البابي هيجينيك الاستجمار l'essuyage par le papier hygiénique. On va voir quand on finit nos besoins d'urine ou sel. Le sel et l'urine, on a dit que c'était des najasat, donc il faut les nettoyer. Donc l'istinja, la toilette intime, elle vient du fait qu'on a le devoir de nettoyer les souillures du corps. D'accord? Donc quand on va aux toilettes, après nos besoins, après l'urine ou après les sels, on va faire 3 choses qu'on va détailler, Inch'Allah, mais je vous l'ai dit. أولا الاستبراء ويجب استبراء والخبثين ماء سلتين ونتر ذكرين والشداد. L'istibrā, c'est ce qu'on peut traduire en français par le soulagement. Le fait de rester un moment. Le timing dépend de chacun. Il n'y a pas un timing figé dans ces choses-là. Le temps nécessaire pour que ces excréments, ces souillures, soient dégagés correctement. C'est pas comme... Non. Il y a un hadith غنذكروه اللي هذوك اللي يعذبان هما يعذبان في كبير، واحد منهم كان لا يستبرئ من لا يستبرئ منه
Donc, il faut prendre un peu de temps pour laisser après avoir fini évidemment ses besoins ou ses urines, prendre un peu de temps pour laisser dégager ses souillures, pour que ces souillures se dégagent, qu'elles se soulager correctement. D'accord? Quand on va aux toilettes. Ça c'est un devoir. Et on éduque nos enfants sur ça dès qu'ils sont propres. D'accord? ويجب استبراء الخباتين ما سلتي ونتيضا كالمجتدع وجاز الاستجمار من بول ذكر. Deuxième chose qu'on utilise, l'istijmar, c'est l'essuyage. من بول ذكر كرائط لما كثيرا انتشر. غنشوفوا الشروط ديال الاستجمار. Troisième chose, l'istinja, l'utilisation de l'eau, et c'est ce qu'on préfère. L'istinja, c'est le nettoyage à l'eau de nos parties intimes. Sans exagération, bien sûr. On va voir les modalités. Et c'est à propos de l'istinja qu'a été révélé le verset coranique Quand ce verset a été révélé, le prophète est parti voir une tribu pour leur annoncer la bonne nouvelle que Allah les aime. Il dit, mais pourquoi Allah les aime? Parce que vous faites l'istinja, c'est-à-dire vous nettoyez avec l'eau les souillures quand vous finissez votre toilette intime, vos besoins. Et par cela, Allah, il vous a aimé. Vous voyez l'importance de ces éléments. Donc, هذا هو آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.